Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. De retour en Europe, de retour dans l'Union européenne, et on se pose la question, qui sont les prochains candidats à l'adhésion? Y aura-t-il un 28e, 29e, 30e pays qui va joindre le club des 27, donc l'Union européenne telle qu'on la connaît? En tout cas, il y a la Macédoine du Nord qui frappe à la porte. Est-ce qu'elle est bien partie? Pour en discuter, il s'appelle Olivier Buyrette, il est chargé de cours à l'Université Sorbonne Nouvelle. Il a publié un article sur ce sujet dans le numéro L'Europe d'octobre 2025. Excellent numéro. Il a accepté notre invitation et nous sommes en duplex avec Paris. Olivier, bonjour et bienvenue à Radio Centre-Ville. Voilà, bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs, auditrices, auditeurs. Merci pour votre invitation. Ça nous fait un grand plaisir. Alors Olivier, la question est toute simple. Ça frappe aux portes dans les Balkans pour rentrer dans l'Union européenne. Parmi tous ces candidats, est-ce que la Macédoine du Nord a une longueur d'avance sur les autres ou pas tant que ça? Alors en fait, concernant puisqu'en fait la Macédoine du Nord, c'est ce qu'on appelait auparavant l'ancienne République de Macédoine de la Yougoslavie, la FIROM, l'acronyme en fait. Et cette structure en fait, parce que cet État est né de la désintégration de la Yougoslavie. Qui peu de temps après la chute du mur de Berlin, dès le début des années 90 jusqu'au début des années 2000, eh bien la Yougoslavie qui faisait partie effectivement des anciens pays dits de l'Est, ou du bloc de l'Est, même si la Yougoslavie avait un statut particulier avec le maréchal Tito, a subi un peu la même vague que celle qui a ramener le bloc de l'Est, vers l'Europe occidentale, c'est-à-dire que ces pays sont redevenus des pays démocratiques, comme ils étaient avant, si je puis dire, en 1939. Et donc, cette Macédoine, qui est vraiment un des États les plus au sud de l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire des Balkans de l'Est, Balkans de l'Ouest, pardon, non, c'est Balkans de l'Ouest évidemment. Et cette Macédoine, en fait, est un peu un carrefour de tout un tas d'influences régionales, de minorités, puisque au sud de la Macédoine du Nord, on a la Grèce, et puis tout autour, on va retrouver la Bulgarie, on va retrouver la Serbie, on va retrouver aussi l'Albanie, et tout ça forme toute une myriade de petites minorités dans un petit pays qui fait 25 713 km². Alors, en fait, par rapport à l'élargissement, puisque on a un temps limité, les élargissements concernant les pays de l'ex-Yougoslavie, si je puis dire, il y en a eu deux. Il y en a un qui a vu que la petite Slovénie, petit État situé tout au nord de l'ex-Yougoslavie, a intégré l'Union européenne dès 2000, dans la vague de 2002-2003, je crois. Et puis la toute dernière qui est rentrée, c'était dans le fameux 7e élargissement. C'était la Croatie. Celle qui est donc cet État qui comporte beaucoup de sites touristiques, Dubrovnik, etc., et qui est donc la dernière à être rentrée dans l'Union européenne. À partir de là, se pose la question effectivement des élargissements futurs que l'on a pu voir, c'est-à-dire ce qu'on appellera le 8e élargissement, et qui, lors des différentes réunions, et je crois qu'il y a bientôt un nouveau sommet sur l'élargissement là, à Bruxelles dans les jours qui viennent, ce sera intéressant de voir ce qui va se dire, disons à l'horizon du mois de, je pense, de novembre, enfin on pourra y voir un peu plus clair, fin novembre sans doute, et là se posera la question effectivement
des candidatures des autres États de l'ex-Yougoslavie. Et il n'y a pas que la Macédoine du Nord. Alors la Macédoine du Nord, elle est plutôt plombée par ses problèmes de minorité et des problèmes de dissension interne. C'est un peu ce qui est indiqué dans l'article. Mais il y a également, il faut le savoir, l'Albanie, qui était un État en dehors de l'ex-Yougoslavie. Et puis tout un tas d'autres États. La Serbie est candidate aussi, la Bosnie-Herzégovine, bref, tout un tas d'autres États qui faisaient partie de l'ex-Yougoslavie. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un espace, cette ex-Yougoslavie, ce sud-ouest des Balkans, qui a été beaucoup meurtri par cette guerre civile qui a duré quand même presque 10 ans, qui a fait à peu près 300 000 morts, et les chiffres ne sont pas encore fixés, mais ce sont des territoires, des États qui ont une histoire très ancienne. Et la spécificité, ça il faut le dire là, de la Macédoine, en fait, c'est que en fait elle est multiple. Cette Macédoine du Nord, et je peux expliquer pourquoi on l'appelle comme ça, la Macédoine du Nord, eh bien, tout simplement, elle nous fait penser évidemment au nord de la Grèce, à une région de la Grèce qui s'appelle la Macédoine, la fameuse Macédoine d'Alexandre le Grand, de Philippe II, et d'où est parti effectivement à l'époque, comment dire, du IVe siècle grec, d'où sont parties toutes les conquêtes, etc., d'Alexandre, de tout son empire. Bon voilà. Alors ça, c'est une Macédoine historique. Mais en fait, il y en a d'autres, et l'idée en fait de Tito quand il a créé cette république de Macédoine en fait dans la Yougoslavie fédérale, eh bien c'était que quand la Yougoslavie communiste est née en 1945, eh bien l'idée c'était que de faire en fait une grande Yougoslavie, qui aurait comporté donc effectivement la Grèce, qui aurait comporté l'Albanie, qui aurait comporté la Bulgarie. Bon, ce projet, Staline empêchera Tito de le réaliser. Et c'est bien pour ça, donc, effectivement, on avait prévu l'existence d'une Macédoine, parce que la Macédoine ne s'arrête pas à des frontières. C'est évidemment tout un État qui se retrouve un peu partout disséminé dans les différents États de la région. Alors, quand la Yougoslavie a disparu, donc au début des années 2000, eh bien, que la guerre civile était terminée, eh bien, on a décidé, si vous voulez, de donner, pour ne pas fâcher le voisin grec, qui avait une Macédoine régionale, si on peut dire, de l'appeler donc l'ancienne République de Macédoine de Yougoslavie, la FYROM. Et il y a eu énormément de tergiversations entre les Européens, entre les différentes instances internationales pour fixer enfin un nom pour lequel tout le monde serait d'accord. D'où le nom de Macédoine du Nord, qui existe maintenant depuis quelques années, sachant que la Macédoine du Sud, eh bien, c'est celle qui se trouve en Grèce, dans la Grèce voisine, tout simplement. Voilà. Alors, bon, à partir de là, ce que je peux également ajouter, c'est que il y a, des morceaux de cette Macédoine qui sont revendiqués, par exemple, par le voisin bulgare, qui lui est membre de l'Union européenne depuis 2007, et les Bulgares, notamment, estiment que la région au bord du lac Doride, c'est un lac de montagne qui est en Macédoine, et bien que cette région du lac Doride